Salut tout le monde, comment ça va? C'est vendredi aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de rentrée et que tout se passe bien si vous allez à l'école et si vous avez repris le travail, si vous revenez de vacances. J'en profite, c'est Géraldine de Hello Kitchen, bienvenue sur ma chaîne. Donc je voulais vous passer en revue en fait tous les petits trucs et astuces en fait que j'ai pu trouver cet été. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits en fait multi-usages que j'utilise, qui sont disponibles dans ma cuisine, mais que j'utilise aussi dans mes cosmétiques, que j'utilise aussi dans ma salle de bain comme produits nettoyage, donc qui sont vraiment multifonctions. Et je vais passer aussi tous mes petits coups de cœur produits que j'ai achetés cet été. Voilà, on commence. Alors, donc je disais, pour les produits, on va commencer avec l'huile de coco. Que voici. L'huile de coco, comme vous le savez, j'en ai parlé un petit peu dans mes précédentes vidéos. Je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour hydrater mes cheveux, je m'en sers pour hydrater ma peau, celle de mon fils. Je m'en sers aussi pour fabriquer mes produits cosmétiques, type des baumes, des crèmes, ce genre de choses. Je m'en sers aussi pour des fois le nettoyage bucco-dentaire, donc pour faire du dentifrice ou ce genre de choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout utiliser de l'huile de coco en fait pressée à froid. C'est pas trop mal. Je sais qu'il y a un peu une controverse qui court un peu partout dans les blogs, les médias, etc. concernant l'usage de l'huile de coco. Mais je pense que c'est comme tout, faut l'utiliser avec parcimonie. Donc alors, après on a le curcuma. Le curcuma, je l'aime beaucoup parce que je trouve ça super en fait comme produit qui est 100% naturel et qui a des propriétés anticancérigènes, donc ça c'est vraiment bien. Je l'utilise aussi pour faire des masques, comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques recettes sur le blog là-dessus. Je vous mettrai les liens, vous pourriez vous y référer. Et puis, bien sûr, je le consomme, donc je le mange. Je l'utilise pour mon visage, même pour les dents, on peut l'utiliser. Après, le petit bémol pour ce produit-là, c'est le fait que c'est très tâchant. Et du fait que ce soit tâchant, moi, je préconise de l'utiliser avec des gants en plastique. Alors tout le monde n'est pas favorable à ça, mais bon, en tout cas pour limiter un peu les dégâts en termes de nettoyage, de tâches, etc. Moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà pour le curcuma. Ensuite vous avez l'argile verte. Ça s'utilise, ça a plein de fonctions. Alors la fonction la plus connue, je vais dire, c'est l'utilisation pour faire des masques de beauté, pour enlever les impuretés, pour tonifier un peu la peau, etc. Mais ça peut aussi servir pour d'autres choses. Donc, en l'occurrence, je l'utilise pour mes problèmes de genoux. Ouais, j'ai des problèmes de genoux, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Comme cataplasme, ça peut s'utiliser aussi pour les problèmes intestinaux. Mais attention, faut pas consommer le tout, faut juste consommer le liquide l'eau. Et il faut pas consommer en fait le résiduel d'argile dans le fond en fait de votre eau mélangée avec l'argile parce que ça peut être dangereux. Donc en fait, avant d'ailleurs de l'utiliser, je vous préconise en fait de vous assurer d'en parler peut-être à votre médecin, naturopathe ou autre, mais moi j'utilise en tout cas pour des problèmes intestinaux, d'estomac, etc. Et puis je l'utilise aussi pour tout ce qui est cosmétique et hygiène bucco-dentaire. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de faire un dentifrice en fait avec de l'argile verte. J'aime aussi beaucoup ceci. Donc c'est du cidre de pomme, du vinaigre de cidre de pomme plus précisément, qui est bio et qui est 100% bio. Je l'utilise pour plein de choses, comme détergent, je l'utilise comme purifiant, je l'utilise aussi pour la peau, contre l'acné, parce que j'ai une peau qui est assez grasse, donc je l'utilise quand j'ai des boutons. Je l'utilise aussi pour les problèmes d'estomac. C'est vraiment multi-usage, donc je trouve ça super pratique. J'utilise la marque Bragg, c'est ce qui se trouve dans pas mal de supérettes ou de boutiques de produits bio. Je l'aime beaucoup et puis je l'utilise pour vraiment tout et n'importe quoi. Puis j'utilise aussi du bicarbonate de soude. Alors j'utilise beaucoup en fait dans toutes mes bases de agents nettoyants
pour mon frigo, pour nettoyer ma salle de bain, pour me nettoyer les dents aussi. Donc c'est assez pratique. C'est sûr que comme tout, il faut faire attention avec quoi on le mélange parce que ça peut être dangereux, mais c'est vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle boutique. Vous pouvez aussi le consommer. Vous pouvez l'utiliser dans vos gâteaux. Donc je trouve ça assez pratique. On n'y pense pas comme ça, mais le fait que ce soit multi-usage, je trouve que d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est super pratique. Et dans mes coups de cœur multi-usage, il y a aussi ceci. Donc c'est du sucre. C'est vraiment super simple, c'est du sucre. Et puis je l'utilise pour faire mes masques et puis de la cire pour m'épiler. C'est pas mes masques, pardon, je voulais dire mes gommages. Donc je le mélange avec du miel, puis là j'en ai plus, je voulais vous le montrer mais j'en ai plus. Je le mélange et puis je me frotte la peau pour enlever un maximum d'impuretés. C'est assez simple. Voilà, c'est à peu près tout pour tous les produits aliments multi-usages que j'utilise. Alors mes coups de cœur de cet été. Oui, cet été, du coup, j'ai acheté quelques petits trucs et découvert quelques petites choses et je voulais les partager avec vous. Alors j'ai découvert ça, c'est un produit c'est un nettoyant pour le visage, donc à base de l'huile essentielle de l'arbre à thé et de camomille. Je le trouve bien, c'est assez doux, c'est sûr que ça sent quand même l'huile essentielle de l'arbre à thé, mais c'est assez astringent suffisamment, en particulier pour des peaux grasses comme la mienne. Moi je trouve ça assez pratique, j'aime beaucoup. J'ai découvert aussi les produits baumes, j'en ai déjà parlé sur le blog, vous pouvez vous référer à l'article. C'est fait au Québec, j'ai oublié de préciser, oui je vis à Montréal et je trouve ça super pratique. C'est des baumes en fait naturels qui peuvent être végétaliens ou pas et qui sont aussi multifonctions. J'aime beaucoup le côté pratique de tout ce qui est multifonction, comme vous avez pu constater. Donc je les utilise pour m'hydrater les lèvres, mais des fois on peut s'en mettre sur des zones où on s'est fait piquer, ce genre de choses, même parfois se masser avec. C'est vraiment multi-usage. Je trouve ça bien. Le parfum que j'ai pris, c'est San Rosé, c'est hibiscus et pamplemousse. Donc ça c'est vraiment bien. Alors j'ai découvert la marque Derma E ou Derma E en anglais. Je trouve ça très pratique, il y a pas mal de choses, c'est assez naturel dans tous les produits contenus là-dedans. Pour moi et ma peau grasse, pour hydrater, pour les cicatrices, etc. Donc j'ai pris l'hydratant très clair et puis j'ai pris l'anti-cicatrice parce que moi et mon acné, je ferai vraiment une vidéo juste là-dessus, mais je vous en parlerai beaucoup plus longuement et je trouve ça vraiment très pratique. Je pense que, est-ce qu'on peut dire que c'est pas cher? Bon, ça a un certain prix, mais je pense que l'investissement en vaut la peine. Et puis dans les thés, alors j'aime beaucoup le thé, j'aime beaucoup le café, mais bon j'essaye aussi de diminuer ma consommation de café parce que bon, pour moi en tout cas c'est pas nécessairement bon d'abuser en fait de la caféine. Donc du coup j'utilise des infusions, je bois des infusions en fait de fruits séchés depuis cet été. J'ai découvert ça dans un salon, je trouve ça génial. Donc c'est la marque Weiyu. Alors, je pense que j'ai fait quelques posts là-dessus sur Instagram. C'est des fruits séchés, c'est bio, c'est naturel. Je pense même que c'est équitable. Enfin, c'est aussi cachère, je crois. Et puis, il suffit comment l'utiliser. Il suffit de mettre les fruits séchés en fait comme ceci d'ailleurs. Je vais vous montrer. Donc, vous avez juste à mettre les fruits séchés dans de l'eau chaude et ensuite vous pouvez le consommer. Et comme vous pouvez le voir, je le consomme dans ma super tasse que m'a offert mon chéri, avec une paille en métal que j'ai depuis des années. Et donc ça c'est une paille cuillère, donc c'est assez pratique. Et voilà, mon autre découverte, c'est la médecine chinoise. Alors attention, je ne suis pas médecin. J'ai découvert ça pour différentes raisons. Je vous en parlerai aussi plus longuement, mais dans une autre vidéo. Mais du coup, j'ai découvert ceci. Alors, faut consulter bien sûr un médecin chinois qui va prescrire en fait différentes herbes en fonction de vos besoins. Alors, ça se présente un petit peu, je peux pas toutes les sortir là, mais vous allez avoir ce genre d'écorce, de feuilles
dans le sachet qu'il va vous prescrire, il faut les faire bouillir et ensuite vous pouvez consommer l'infusion qui va en découler en fait. Et je trouve que moi personnellement la médecine chinoise ça m'aide. Je ne préconise pas à tout le monde de l'utiliser. Je pense qu'il doit y avoir probablement des sceptiques ou autres ou voilà, peu importe. Mais en tout cas pour moi ça marche. J'aime beaucoup. C'est sûr qu'en termes de goût c'est pas toujours facile à consommer, mais en tout cas pour me soigner, en tout cas pour me dynamiser, me tonifier, me soigner de l'intérieur, je trouve ça vraiment pas mal. Donc je pense que je vais essayer ça tout au long de l'année, puis je vous dirai comment ça évolue, s'il y a des plus, s'il y a des moins en fait à utiliser des herbes chinoises pour le bien-être. Et j'allais oublier mon gros coup de cœur aussi, et là j'en ai aussi parlé sur le blog, c'est le parfum French Lilac Perfume de Pacifica. C'est une marque américaine qui fait des produits naturels aussi. C'est génial, ça sent super bon. J'adore, c'est très, j'aime le côté floral et c'est vraiment, en tout cas j'aime vraiment beaucoup, donc à découvrir si vous ne connaissez pas, voilà. Puis je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, j'espère que vous passez une bonne rentrée, que tout se passe bien pour vous. Et c'est sûr que vous êtes un peu dans le feu de l'action avec la rentrée des enfants, si vous avez des enfants, le boulot, les machins, les trucs. Donc en tout cas, prenez le temps pour vous. Ne vous oubliez pas. Et puis voilà, je vous souhaite un joyeux vendredi. À bientôt.